wabariki. Saluez ton frère à côté, bénis-le. Umsalimie ndugu yao kupembeni, umubariki. Voilà. Ndio. Nous prenons la Bible dans Apocalypse chapitre 6. Tunachukua Biblia zetu mkitabu cha Ufunuo sura yake ya 6. Nous allons lire les 2 premiers versets. Tasoma ile mistari miwili ya kwanza. Et j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amina. Nous prenons Isaïe 59. Tuchukueni Isaya 59. Le verset 19. Mstari wake wa 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amina. Dans une autre traduction, il est dit, Mutafsiri nyingine wanasema quand l'ennemi viendra comme un fleuve, wakati adui atakuwa kama mto, l'Esprit de l'Éternel se lèvera comme un étendard. ile roho ya milele itasimama kama bendera. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe vichwa yetu. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Alléluia. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici. Adorez-le, Seigneur. Nous sommes ici. Seigneur Jésus, Nous sommes. Élevez-le, Seigneur. Jésus, Nous sommes nous sommes Alléluia. pour toi. Et sois loué. Alléluia. Et sois loué. Oh, et sois loué. Alléluia. Oh, Jésus. Et sois loué. Assez fait, ouais. Bongo Assez fait, ouais. Oh, Assez fait, ouais. Alléluia. Para Jabu. Assez fait, Amen. Amen. A tomber chez moi. Oh, à Tomber chez moi. A tomber chez moi.
the Lord, hallelujah. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, amen. Yes, praise the Lord, praise the Lord, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dieu Tout-Puissant, tu es les sceaux qui sont ouverts. Brise pour nous les premiers sceaux ce soir. Et que l'Antichrist soit pourchassé. Afin que le miraculeux prenne place par le surnaturel. Et que la délivrance totale soit apportée. Nous sommes là dans l'expectative. Parle-nous de cœur à cœur. Alors que ta présence est déjà là, nous les saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te levons, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te magnifions. Nous te disons, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh Dieu. Sois loué, sois intronisé, sois magnifié, les dieux vivants, les dieux de la Bible, les dieux de William Branham, les dieux de tous les croyants. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Dio, Les premiers sauts. ile muri ya kwanja. J'avais promis que comme petite inspiration, c'est qui est Jésus. Nirilaka sa vile upulize kiloko ni Yesu ni nani. On va parler Tutasemea de qui est Jésus kuhusu Yesu ni nani. dans la partie du premier saut aujourd'hui. Muisehemu ya muri ya kwanja leo. Les sceaux sont brisés par l'agneau. Miuri inavunjwa na mwana kondoo. Apocalypse 6 ouvre la scène du premier saut. Ufunuo 6 inafungula ile mambo ya muuri ya kwanja. Et je voudrais attirer ton attention Na natamani nivute usikilivu yako que quand le premier saut est ouvert, ya kwamba wakati muuri ya kwanja iko wazi, quand ça s'ouvre, wakati nafunguka, Jean écoute Yohano anasikia la voix ile sauti de l'un des 4 êtres vivants ya mmoja kati ya wale wenye ai ine qui y a parlé sauti ile ilisema d'une voix de tonnerre. sauti ya kuongoloma. C'est l'être vivant qui parle. Ni mwenye ai njo anasema. Il appelle Jean, il dit viens. Anamuita Yohano, anasema kuya. Vous allez remarquer que tous les 4 premiers sauts, mutatambua ya kwamba ile miuri ine ya kumwanjo, leurs ouvertures ufunguka kwayo sont accompagnés d'un être vivant. Unasindikizwa na mwenye ai mmoja. Et le premier être vivant na mwenye ai mmoja wa kwanja qui va se lever pour parler ule atasimama kwa ajili ya kusema dans la voix de tonnerre, musauti ya mungurumo. celui qui appelle Jean, il dit viens. Ni ule yeye ndio anamuita Yohano, anamusa Yohano kuya. Il voulait montrer à Jean quelque chose. Alipendaka kumonesha Yohano kitu moja. Déjà, soyez saisis na mara moja shika que à chaque saut de ces 4 premiers, il y a un être vivant. ya kwamba kukila muuri
ya a wenye ai ine kuku mwenye ai moja. Et cet être vivant, Na ule mwenye ai celui qui va faire les rapports de force, ndiye njo atapatanisha ile manguvu ou bien la contre-offensive wala atapinganisha à l'esprit de l'âge pendant ses premiers sauts. ile roho ya kile kizazi mwakati ya ile muhuri ya kwanja. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, Ni kwa maana Biblia kunasema wakati adui anakuya sa vile bahari, l'esprit de Dieu s'élève comme un étendard. roho ya Mungu ikunasimama kama vile bendera. C'est-à-dire c'est un rapport de force. Maana yake ni mapinzano. Amen. Amina. Et parmi les 4 êtres vivants, Na kati ya wale wenye ai ine, le premier, wa kwanja, la Bible dit, c'est le lion. Biblia inasema ni simba. Voilà. Ndio. La deuxième chose que vous devez retenir, Kitu cha pili kile mnapasha kushika, Jean dit, j'ai regardé. Yohana anamuelezea, J'ai regardé. Yohana anasema nilikuwa natazama, Et voici paru un cheval blanc. na tazameni kukaonekana farasi mweupe. Celui qui le montait Ule alikuwa anapanda ule farasi, avait un arc. alikuwa na upinde, Une couronne lui fut donnée. balimupaka taji, Il partit en vainqueur aliendaka kama mshindaji pour vaincre. kwa ajili ya kushinda. Mais déjà, je te dis qu'il partait pour vaincre, mais il n'a pas vaincu. Kwa lakini nakuelezea sema alienda kwa ajili ya kuwina, kwa lakini ashikuwine. Il n'a pas vaincu. Akuwina. L'objectif, c'est pour vaincre. Fukuzio ilikuwa kwa ajili ya kuwina, Mais il n'avait jamais vaincu. kwa lakini akuwinaka. C'est-à-dire, dans les premiers sauts, c'est un symbole qui apparaît. Maana yake mumuri wa kwanza ni alama inaonekana, Un cheval blanc, farasi mweupe, son cavalier mpanda farasi ile a un arc. eko na upinde. C'est un cheval blanc. Ni farasi mweupe, Une couronne lui est donnée. balimupa taji, Il part avec l'intention de vaincre. eko nenda na nia ya kuwina. Et l'Esprit de Dieu Na roho ya Mungu qui s'élève pour pallier à ça, ile nasimama kwa ajili ya kupinga ile c'est un lion. ni simba, Et personne ne peut vaincre le lion. na hakuna ule anaweza kumuwina simba. Donc ce soir, Satan est déjà vaincu d'avance. Maana yake magharibi ya leo shetani tayari balisha muwina. Je vais commencer par lire Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prédication de Frère Branham. Taanzia hapo kusoma mahubiri Ufunuo sura yake ya 5 sehemu ya pili, mahubiri ya ndugu Branham Paragraphe 196. ya 196. Il dit, quand le premier sceau fut ouvert, Sema wakati ile muhuri ya kwanja ilifungukaka wazi, la première trompette sonna baragumu ya kwanza ililiaka, et la première plaie tomba. na mapiko ya kwanja ikaanguka. La plaie, c'est le fléau. Mapigo ni mapiko, magonjwa, mabitu mbaya mbaya. Les sceaux Muhuri vont de pair avec des trompettes et des fléaux. Retenez ça très bien. mihuri inendaka pamoja na mabaragumu pamoja na mapiko. Muishike vizuri kabisa. Quand le sceau est ouvert, Wakati muhuri inafunguka wazi, une trompette sonne, baragumu inalia, un fléau s'abat. mapigo inaanguka, inapiga watu. Ça marche comme ça. Ndio vile binendaka. Il continue à parler. Anaendelea kusema, Observez simplement cela.
mwangarishisheni tu ile. C'est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Ndio kitu kizuri kabisa hamjawahi kuona. Et quand j'y arriverai, Na wakati tafikia hapo, je me procurerai un très grand tableau noir. tadipatia ubao mnene mweusi. Parce que c'est beaucoup de dessins. Njuni machapa mingi. Un grand tableau noir. Ubao mnene mweusi. Afin de le montrer. Kwa ajili ya kumionesha yo. Revenant en arrière. Mkururia nyuma. Oh là là. Il dit je la porterai ici. Asema nitaileta hapa. Et je l'utiliserai. Na nitaitumia hapa. Pour enseigner cela. Kwa ajili ya kufundisha ile. Nous prendrons ainsi tout le temps nécessaire. Ili tutachukua wakati yote inawezekana. Pour chaque saut. Kwa ajili ya kila muhuri. Revenant en arrière. Kururia nyuma. Dans l'histoire. Historia. Et les restes. Na mubile vyote vinabakia. Pour vous prouver. Kwa ajili ya kumihakikisha. Quand c'est arrivé, wakati ile ilifika, et vous montrer juste ici dans la Bible, na kumionesha tu hapa humu ndani ya Biblia, l'endroit où elle dit que cela devrait arriver, basi ile Biblia inasema ilipasha kufika, et le moment exact où c'est arrivé, nafasi kabisa kabisa ile ilifikia, la date, tarehe et tout le reste. na vyote vingine vile vinabakia. Je l'ai reçu. Mie nilipokea. Vous voyez? Munaona? Je l'ai reçu de lui. Nilipokea kutokea kwake. C'est vrai. Ni kweli. Voilà les sceaux. Ile njo miuri. Dans Dieu mal compris, chiffre 8, il dit, Mungu bana mwelewa mubaya, tarakimu yake ya ndani anasema, nous avons commencé à partir d'Apocalypse au chapitre 6. Tulianzia kufunuo sura yake ya 6. Et bien entendu, basi hakika nous en arrivons maintenant aux 7 derniers sceaux. Tunafikia sasa ku ile miuri 7 ya mwisho. Et ces sceaux na ile miuri s'étaleront depuis, ils vont s'étaler. La dernière partie du 6e chapitre jusqu'au 19e inclus. Cela prendra donc beaucoup de temps. Et je pourrais prendre, disons, cette soirée pour parcourir les 7 sceaux. Les ouvrir. Mais si on les fait de cette façon, 7 jours, les gens manqueront alors cette grande partie ici en arrière qui complète ceci. Bantu batakosa basi isehemu munene huku nyuma yenye inaongezekeka kui. Les 7 jours d'enseignement sur les 7 sceaux ne sont pas suffisants. Maana yake masiku 7 ya mafundisho pa miuri 7 ayenee. Les gens ont manqué beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on arrivera au 7e son, on va voir son langage. Il dit les 7e son, c'est les choses que j'ai parlé, je parle et je parlerai. Amen. Amina. Donc les 7 jours n'étaient pas assez suffisants pour donner la chose entière. Allons ici. La brèche, paragraphe 17. Demain soir, ce sera le premier soir. C'est déjà aujourd'hui. Et les 4 premiers sceaux s'ouvrent avec 4 cavaliers. Un pour chaque sceau qui frappe la terre. Et puis ceux-là ne seront peut-être pas longs. Nous les aborderons probablement après. Donc les 4 premiers sceaux. Et le 6e et le 5e. Le 6e et le 7e sceau seront probablement très longs.
Le premier saut, paragraphe 55. Muhuri ya kwanza kifungu yake 55. Il commence maintenant à expliquer l'action. Anaanza sasa kufasiria tendo. Il dit maintenant, Anasema sasa, vous voyez, munaona ce n'est qu'un rôle d'acteur. ni tendo tu moja ya mfanya kazi fulani. Parce qu'en réalité, Tu mukweli le plan de la rédemption, c'est un drame. mapo ya ukombozi iko bitu mwa balisha tayarisha kabisa. Où il y a les acteurs. Mule mko bakufanya kazi fulani. Jésus lui-même, un acteur. Yesu yeye mwenyewe anafanya kazi fulani. Satan, un acteur. Shetani naye anafanya kazi fulani. Nous tous les acteurs. Sebote tunafanya kazi fulani fulani. Et dans ces drames, Na mwile kinyango ile, chacun de nous est venu accomplir un but. kila mmoja alikuwa kutimiza kazi fulani. Et après avoir accompli votre action, Na kisha we kutimiza ile kazi yako, on retire le rôle bana kutosha ile kazi sasa, et toi tu restes propre comme tu étais à l'éternité. na wewe unabakia wasafi kabisa mpaka vile kuwaka kumilele. Amen. Amina. Si dans un drame, quelqu'un a joué le rôle de voleur, Kama mkinyango fulani mtu alifanya ile kazi ya bumwinji, et qu'après le drame, la police l'arrête, na kisha kinyango polisi anakuwa na mshika, il dit j'ai vu dans la télé, anasema, niliona ku radio ya picha tu as volé, kuriba, ça sera vraiment de l'idiotie. itakuya kabisa ni bubumba. Parce que la personne dira, Kwani ule mtu atasema, c'est vrai que tu m'as vu, ni vya kweli uiniona, mais en réalité, walakini mu ukweli je n'ai jamais été voleur. sijakuyaka lwangu mwizi, J'étais voleur dans l'action. nilikuwaka mwizi ni mukinyango. Et c'est ça la réponse que l'épouse a donnée au diable. Na ile njo jibu ile bibi harusi eko napatia shetani. Et les sceaux, Branham dit, révèlent la vraie identité du croyant. Na myuri Branham asema inafunua kitambulisho ya kweli ya mwamini. Amen. Amina. C'est pourquoi on vous appelle dans la révélation des mystères. Ni kwa maana beko na miita mfunuo ya masiri. Et vous dites Amen. Na munasema amina. Parce que ton nom est appelé. Wani jina yako inaitiwa. C'est-à-dire à la fin de l'histoire de la rédemption, comme nous sommes arrivés, Maana yake kumwisho wa historia ukombozi pale tunafika kwa kumwisho. je t'apporte une bonne nouvelle. Mina kuletea habari njema. Tu n'as jamais été menteur. Auja kuyaka lwako. Tu n'as jamais été voleur. Auja kuyaka muongo. Tu n'as jamais été une prostituée. Auja kuyaka lwako ndumba. Tu étais un acteur. Ulikuwaka mfanya kinyango. C'était tout un drame. Ilikuwa ni kinyango mzima kabisa. Et que maintenant, hapa sasa, le septième ange a sonné la trompette. malaika wa saba anapika baragumu. La rédemption est arrivée à sa fin. Ukombozi nafika kumwisho yake. Votre véritable identité est révélée. Kitambulisho yako ya kweli inaonekana sasa. Est-ce que tu es prêt? Eti uko tayari? Alors je te dis, tu es la parole. Alafu mimi nasema wewe uko neno. Tu es Dieu. Uko Mungu. Tu es fils et fille de Dieu. Uko mwana na binti wa Mungu. Satan ne peut pas te retenir. Shetani hawezi kukufunga pana. Tu as une réponse à donner au diable. Uko na jibu ya kumpatia shetani. Et
Satan, je ne suis pas un pécheur. Shetani mie shina mutenda zambi. Je jouais un rôle dans les drames de la rédemption. Nilikuwa nafanya kazi moja mwile kinyango ya ukombozi. Hey! Il va dire yes! Sema ndio. Hey! Bien. Sorry. Continuons la lecture. Tuendelee na usomi. C'était un acteur. Alikuwa mfanya kinyango. Maintenant, Sasa ce n'est qu'un rôle d'acteur. ni kazi tu ya mfanya kinyango. C'est pour cela Ndio kwa maana qu'ils sont tous représentés en parabole, en symbole. bote banawakilisha mualama. Retenez-moi cette phrase. Unishikie mzuri hii msemo. Les sceaux Miuri sont révélés 2 fois. inafunuliwa mara hii mbili. Premièrement, ils sont révélés à Jean en symbole. Mara ya kwanza miuri inafunuliwa kwa Yohano mumafumbo. Et la vraie révélation, c'est maintenant ici. Na ufunuo vya kweli ni hapa sasa lwa huku. Parce qu'on expliquait à Jean. Njuba kwa Yohano yeba kwa njobo na mfasiria. Premier sceau est brisé. Ah, Muri ya kwanje na oui, vunjika. je vis un cavalier Naona mpanda farasi sur un cheval blanc. yule farasi mweupe. Il a dit quelque chose. Alisema kitu moja pale. C'est révélé sous forme de symboles. Kwa lakini inafunuliwa muali ya maalama. N'oubliez pas ça. Hii ushisabwe. Les sceaux sont premièrement révélés à Jean sous forme de symboles. Miuri inafunuliwa kwanja kwa Yohano muali ya mafumbo. Et la vraie Na révélation, ufunuo ya vya kweli c'est quand William Branham vient. ni wakati ile William Branham anakuya. C'est là qu'il prend les symboles, Ndio pale anachukua ile mafumbo, il commence à nous expliquer. anaanza kutufasiria hayo. Il dit voilà, Sema tazama, cheval blanc signifie panda ça, farasi mweupe maana yake hivi. cavalier c'est ça, Farasi mweupe ni hivi. l'être vivant c'est elle, Mwenye ai mzima ni hii. comme nous sommes en train de voir Mpaka hivi maintenant. tunaiona hapa sasa. Ne l'oubliez pas. Ushisabwe. Il dit, Anasema c'est ainsi que nous voyons les êtres vivants, ces animaux. njoo hivi tunaona wale wenye ai ine wa manyama Ça fait partie d'un acte. weko ndani ya tendo fulani. Et ces acteurs ont commencé au premier âge de l'église. Na wale wafanya ile matendo walianzia hapo mkizazi ya kwanja ya kanisa. Parce que c'était Christ qui se révélait au 7 âge de l'église. Kwani Kristo ule alikuwa anajifunua kwa bizazi 7 vya kanisa. Et puis au cours des âges de l'église, Na kisha miakati ya bizazi ya une kanisa grande confusion s'est installée. mvuruko kubwa ikakuya. Ensuite, à la fin de l'âge de l'église, Kisha kumwisho ya kizazi ya kanisa le message du 7e ange, ujumbe ya ule malaika wa c'est de 7 prendre ce mystère perdu ni kuchukua ile masiri yote ilipotea ile et de les donner à l'église. na kubeba yo kuipatia kanisa. Nous allons remarquer ça. Utatambua ile. Maintenant, à l'époque, Sasa ile wakati ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. haikufunuliwaka muali yayo ya vya kweli. Du temps de la Bible, Wakati wa Biblia le mystère était là. ile siri ilikuwaka ko Ils ont vu ces choses arriver balionaka bile bintu binafika de la façon dont Jean les a vus ici. munamna ile Yohano alibiona hapa. Il a dit il y a un cavalier Alisema kuko mpanda farasi sur un cheval blanc, yule ya farasi mweupe, mais il walakini y a un mystère en rapport avec ce cavalier. kuko siri yenye nalingana na ule mpanda farasi. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas. Ijapo kile ilikuwaka abakukijuwaka, Mais cela doit être révélé. lakini ile inapasha ifunuliwe. Mais cela doit être Na révélé ile inapasha ifunuliwe après que l'agneau aura quitté le trône du Père. kisha mwana kondoo kutoka pa kile kiti ya enzi cha Baba. Là où il intercédait en tant que parent rédempteur. Kasi ile alikuwa akiombea toba sa vile ndugu mkombozi. 61. Sina moja. Maintenant remarquez. Sasa mtambueni. Mais cela doit être révélé Lakini ile inapaswa kufunuliwa quand l'agneau quittera
son lien d'intercession. wakati mwana kondoo atatoka pafashi yake ya Ça kuombeana c'est toba. Apocalypse 5. Hii ni Ufunuo 5. Maintenant, Sasa il prend les livres des sceaux, anachukua ile kitabu ya les miuni, livres des sceaux, ile kitabu ya ou miuri un livre scellé des sceaux, au kitabu kiliofungwa na miuri, il les brise anavunja miuri ile et les montre. kisha anaionesha. Regardez, Tazameni, à la fin de l'âge, kumwisho ya kizazi maintenant, sasa, après que l'intercession est terminée, kisha kuombeana kwa toba kumalizika, les âges de l'église sont déjà terminés. vizazi vya kanisa bilisha malizika. Demande à ton ami à côté s'il vit dans quel âge. Umulize rafiki yako pembeni, eko naishi mkizazi kani? Les autres diront la Odyssée. Wengine watasema oh, lwetu tuku Laodikia. Quand l'agneau quitte le trône d'intercession, nous sommes dans Apocalypse 10. Wakati mwana kondoo anatoka pakiti ya enzi ya kuombeana toba, tuko Ufunuo 10. Branham dit, quand on arrive là, Kama tu tunafika pa ile fwashi, les âges de vizazi l'église ya kanisa sont birisha terminés, malizika, finis. birisha isha. L'épouse n'est pas dans la Odyssée. Bibi harusi ashina tena Mulaodikia. Parce que Branham lui-même dit, Branham yeye anasema si j'étais venu avec le message de Pentecôte, kama nilikuya na ujumbe ya Pentekosta, je serais dans l'âge de Laodicée, nilipasha kuya mkizazi kya Laodikia. ce qui ne serait pas juste. Ile haikupashe kuwa sawa. Parce que Branham, c'est la voix qui crie, sortez du milieu d'elle. Branham ndio ile sauti Oh, inalalamika, unasema mutoke katikati yake. Elle est tombée, elle est tombée. Ananguka. Babylone la grande. Babeli kule mkubwa. Non, il est hors de la Manake Odyssée. eko inje ya Laodikia. Il y a un âge de l'épouse. Eko malai Âge. kuko kizazi ya bibi harusi. Je ne prêche pas dans l'âge de l'église. Yeye ashubiri mkizazi ya kanisa. Je prêche dans l'âge de l'épouse. Niko na ubiri mkizazi ya bibi harusi. Et il n'y a que l'épouse qui peut m'écouter. Na ni paka bibi harusi yeye mwenyewe anaweza unisikiliza. L'épouse, Bibi harusi n'est pas dans la Odyssée. bibi harusi ashina Mulaodikia. Quand nous avalons les sceaux, c'est parce que les âges de l'église sont Wakati tuko na meza miuri ni kwani bizazi ya kanisa bilisha malizika. J'ai aimé ce que des frères de techniques font. Ils mettent les sceaux pendant les préludes. Nilipenda ile wanduku wa kutekniki beko nafanya beko naweka mahubiri ya ndugu Branham pa miuri mbele ya mwanzo ya mikutano. Et vous entendez sa voix, Branham, en train de dire, dans le premier sceau, l'église est déjà enlevée. Mungu nasikia sauti Dans yake cette prédication, Branham le premier sceau. eko nasema mwile mahubiri ya muri ya kwanza asema kanisa ilisha nyakuliwa. Quand on aborde les sceaux, Wakati tu wanaanza miuri, l'enlèvement a déjà eu lieu. kunyakuliwa kulisha fanishika. Nous sommes ciel à ciel. Tuko baki mbinguni. C'est là où nous mangeons les sceaux. Njo kule kumbingu kule tunakuliako miuri. Dis à ton ami, les 7 sceaux n'est pas un message de cet âge de l'église. Umwelezee rafiki yako miuri 7 haiko mafundisho ya bizazi 7 vya kanisa. Amen. Amina. C'est dans un autre âge. Iko mkizazi kingine. Donc, les âges de l'église sont terminés. Bizazi vya kanisa vishamalizika. Ah, frère Branham. Ndugu Branham. Fallait que je vienne. Ilipasha paka ukuye. Écoutez-moi bien. Unisikilize mzuri. Ce premier sceau ouvert. Hii muri ya kwanza yenye iko wazi. Qui est ouvert. Hii iko wazi. Parlez à notre Swahili. Hii muri wa 7 yenye nafunguka wazi. Ça pose les jalons
inatia misingi de l'organisation. profond ya matengenezo ya upana kabisa. C'est l'humanisation de la conduite de l'église. Ni bumutu bwa uongozi ya kanisa Au détriment du Saint-Esprit. mukumukombanisha Roho Mtakatifu. C'est le nicolaïsme. Nikinikolai. Satan Shetani a tenté alijaribu ravir au Saint-Esprit kumunyanganya Roho Mtakatifu la conduite de l'église. uongozi ya kanisa. Il voulait humaniser la conduite de l'église. Alipenda ongozi ya kanisa iongozewe na bantu. C'est ce qui a commencé dès le début. Njo ile ilianziaka tangu mwanzo. Et les premiers sauts Na muhuri ya kwanja comprend des âges de l'église. iko na bizazi biwiri vya kanisa. Ça prend Iko na chukua Éphèse. Efeso. Même à la maison, quand il rentre là, Ata mettez Frère Branham les sauts, écoutez la voix toi-même. pale utaruria weka mahubiri ya ndugu Branham miuri. Urishikirie sauti ya ndugu Branham yeye mwenyewe. Comme ça, ça va te faire entrer encore dans l'esprit. Pale itakuingisha tena zaidi katika roho. Donc, ce premier saut Kusema hii muhuri ya kwanja prend Éphèse inabeba kizazi cha Efeso et Smyrne. na kizazi cha Smirne. Et l'étendard, c'est les lions. Na bendera yabo ni Non, l'étendard de l'éternel. L'esprit de Dieu, l'être vivant. mwenye ai ni simba. Pour protéger les saints pendant ces 2 âges. Kwa ajili ya kulinda watakatifu ba hii bizazi biwili. Leur donner la force du combat. Kubapatia nguvu ya boku kombani. Combat que Dieu a donné Nguvu ya bukomvi ile Mungu alibapatia. pour s'opposer à ces démons qui a commencé. Njoo ya kupinganisha huyu demoni anatoka kwanja huyu. C'était l'être vivant à la face du lion. Ilikuwa ule mwenye ai ule kona sura ya simba. Prêchons ensemble. Tuhubirieni pamoja. Dis à l'ami. Umwelezee rafiki yako. Quand le nicolaïsme a commencé à l'église, c'est le lion qui s'est élevé. Wakati kinikolai kilianza mkanisa, ni simba ndio alishimama. Ça, ce n'est pas la place du veau. Hii haina fashi ya ngombe. Le veau viendra avec l'humilité. Ndama atakuya wekulishusha shusha. Non. Hapana. L'humilité, Kule kulishusha c'est quand Satan a changé de cheval. ni wakati shetani alibadilisha farasi. Quand il a dit, ceux qui croient, je dois les tuer. Wakati alisema bale tu batamini nitabaua. C'est là où ça a demandé l'onction du veau, Pale palilombesha upako ya ndama s'humilier, kudishusha accepter les sacrifices kuchikia kulitolea pour que le nom de l'Éternel soit loué. tu jina ya milele sifiwe. Mais dans les 2 premiers âges, Lakini mwi bizazi biwili vya kwanja l'Antichrist mupinga Kristo prend le cheval blanc. anachukua farasi mweupe. Il est sournois. Eko mujanja. Il dit des choses innocemment. Eko nasema vitu vinaonekana bina na nkosa. Il fallait le lion Ilipashwa simba pour réprimander durement. kwa ajili ya kuekemea na nguvu yote. Là, il n'y a pas la place à l'humilité. Pale hakuna fashi ya unyenyekevu, hapana. C'est le lion qui intervient. Ni simba ndio anashuka pale. Dis à ton ami, le Saint-Esprit que tu as a 4 faces. Umwelezee rafiki yako asema Roho Mtakatifu huyu naye anaonekana mansura 4. Parce que ces êtres vivants, ce sont les faces du Saint-Esprit. Wale wenye ai 4 ndio mansura ya Roho Mtakatifu. Quand la parole Wakati neno commence à être bafouée, banaanza kuikanyanga,
Ce n'est pas l'agneau qui s'élève. Haina mwana kondonja kwa kusimama pale, hapana. En ce moment-là, Muile wakati ile, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu prend la face du lion. anachukua sura ya simba. Amen. Amina. Tu peux lui dire en ce moment-là, il n'a pas d'amour. Unaweza kumwelezea mwile wakati asema huyu hana mapendo. Non, il n'y a pas question d'amour. Haina mambo ya mapendo hapa. L'amour est correctif. Mapendo na nyoloshaka mutu. Qui peut dire amen? Sema amina. Donc, l'Esprit de Dieu Ile roho ya Mungu s'est élevé comme un étendard inasimama kama bendera afin de combattre le kwa Nicolaïsme ajili ya kumpinga Kinikolai, en prenant la forme du lion. kuchukua sura ya simba. C'est pourquoi les croyants d'Éphèse ne blaguaient pas. Ni kwa maana bamini ba ku Efeso abakuwa nafanya miza. Les croyants d'Éphèse Bamini ba ku Efeso ne refusaient pas quelqu'un qui parle de la parole. Ils ushikatari ne refusaient pas. abakuwa na kataria mtu ule alikuwa anasemea neno. Il y avait un endroit où on les appelait les disciples de Béré. Unakuwa fasi moja kwa na Béré, c'était une école. wanafunzi wa kubere. Bere ilikuwa ni shule moja hivi. Et là, il disait, tout celui qui veut parler de la parole, il est libre. Na boba kwa nasema wote wale wanapenda kusemea neno, weko na uhuru ya Il kusema. refusait aucun prédicateur. Abakuwa na kataria hata mhubiri moja. Et ils avaient un étalon de mesure. Lakini bakuwa na kipimo yabo. C'était Paul a dit. Ilikuwa ni Paulo alisema. Et les Béréens, Na wakati wa kubere ils étaient là, balikuwa pale observant chacun qui parlait. kuchunguza kila mmoja yule alikuwa anasema. Si simplement tu dis quelque chose, Kama tu unasema kitu moja contrairement à ce que Paul a dit, kinaachana na kile Paulo alisema, ils n'étaient pas impolis, abakuwa bakukosa adabu, mais ils avaient l'esprit du lion. lakini balikuwa na ile roho ya simba. Ils traitaient ces prédicateurs de menteurs. Balikuwa beko na muita ule mhubiri muongo. Ce n'est pas qu'ils étaient impolis, Aina ya kusema balikosaka adabu, mais le Saint-Esprit en eux lakini Roho Mtakatifu ndani yabo a pris la forme du lion. ilichukua sura ya simba, Et le lion rougit. na simba anongolomaka. Là où la parole est piétinée. Basi ile banakanyanga neno kumukulu. Toi tu viens là, frère, Una humilité, babala ndogo, frère. nyenyekevu ndogo. Frère, laissez seulement, frère. Mwache tu ndogo, ndogo mwache. Nous comprenons que la semence n'est pas en toi. Tunaelewa sema mbeko haina ndani mwako. Qui peut dire amen? Sema amina. Quand il faut défendre la parole, Wakati napasha kutetea neno, le Saint-Esprit devient lion. Roho Mtakatifu anakuyaka simba Pour réprimander le mal. kwa ajili ya kuekemea mabaya. Le fait de réprimander le mal, ce n'est pas un manque d'amour. Kule kuekemea mabaya haina ukosefu ya mapendo. C'est plutôt en dorlotant le mal qu'il y a le manque d'amour. Walakini ni mkupakala bubaya mafuta jo inakuwa kukosa kwa mapendo. Oh là là. Hey, my. L'amour de Dieu, Mapendo ya Mungu il est correctif. inanyoloshaka mutu. Ça, ce n'est pas la parole. Hii haina neno. Ce que tu fais n'est pas le message. Mambo kunafanya haina ujumbe. Ce n'est pas la haine. Haina chuki. Le lion ne supporte pas le mal. Simba avumiliake mabaya. Et l'Esprit de Dieu, Na ile roho ya Mungu pour préserver la kwa parole, ajili ya kulinda neno a pris la face du lion. ilichukua sura ya simba. Ils étaient vigoureux. Walikuwa nguvu. Ils pouvaient parler à n'importe qui, Waliweza kusema kwa mtu wowote sans crainte. bila boka.
Mais l'imitation du christianisme, walakini kule kufuatirisha kwa Bukristo, le christianisme fabriqué, Bukristo balie butunga, ça rendit les gens ikakuisha batu des lâches. bakwachiria baboka. Même là où la parole est piétinée, ils sont là, ils disent rien. Atafashi banakanyanga neno beko pale abaseme kintu. Quand toi tu essayes de parler, tu n'as pas d'amour. Wakati wana jaribu tu kusema banasema oh ula na mapendo. Dis j'ai l'amour. Sema niko na mapendo. Et c'est l'amour qui m'amène à corriger. Na ni mapendo kuna nisukuma ninyoloshe hii mambo hii. C'est l'amour qui m'amène à réprimander. Ni mapendo kuna nisukuma nyekemeye. Donc c'était l'esprit Nicolai. Manake ilikuwa ni roho ya Kinikolai. La couleur blanche, Rangi mweupe c'est la blancheur. ni uweupe bila kosa. C'est l'innocence. Ni bila kosa. Frère Branham dit, Obama anasema avant, quand il n'avait pas encore la révélation, kumbele pale alikuwa shapata ufunuo, il a lu les livres des adventistes. alisomaka kitabu ya Adventiste Et il a même prêché comme eux. na alihubiri mpaka saba Adventiste. Il dit le cavalier sur le cheval blanc c'est Jésus-Christ. Asema mpanda C'est le farasi Saint-Esprit. Paule frasi mweupe ni Roho Mtakatifu. La révélation n'était pas encore venue. Ufunuo ilikuwa haiyakuya. Frère Branham Ndoko Branham n'a pas honte de dire que j'ai prêché ça parce que je n'avais pas la révélation. ana na aya ya kusema sema nilihubiri hii kwani shikuku wake na ufunuo. Il dit si la révélation de son n'était pas venue, même aujourd'hui je pouvais répéter cette même erreur. Asema kama ufunuo ya myuri haikuku yake hata leo hii nilipasha kurudilia mwile nkosa moya moya. Qu'est-ce qui séduit? C'est la couleur blanche. Ni nini kunatongoza pale? Ni ile rangi mweupe. Dis-lui tout blanc n'est pas pureté. Umweleza sema mweupe yote haina usafi. C'était Satan, Ilikuwaka ni shetani, l'antichrist, mpinga Kristo, qui s'est faufilé. ule alitingiza na bujanja. Il a pris le cheval blanc. Alichukua frasi mweupe. Il vient Anakuya avec des petits mots de la parole. na maneno kidogo kidogo ya neno, Parlant humblement, mkusema na unyenyekevu, d'une manière kwa innocente. namna ya shipo na nkosa. Parce que sa mission, Kwani kazi yake c'est pour ni conquérir. kwa ajili ya kuwina. La Bible dit, Biblia inasema ces cavaliers ule mpanda farasi partaient en vainqueur alienda kama mshindaji pour vaincre. kwa ajili ya kuwina. Et comme il a l'intention de vaincre, Vile kona nia ya kuwina, il faut qu'il soit sournois. inapaswa akuwe mjanja. Est-ce que vous me suivez bien? Eti unanifuata mzuri? C'était ça, le premier saut. Ile njo ilikuwaka muhuri ya kwanja. Le premier saut nous révèle ce que ça a été le diable dans l'église. Muhuri ya kwanza inatufunulia kile shetani alikuyaka mukanisa. Comment il s'infiltre. Namna gani eko na jingiza mukanisa. Il est venu imitant Jésus-Christ. Alikuya mukumufuatirisha Yesu Kristo. Parce que dans Apocalypse 19, Christ est sur le cheval blanc. Juu mufunuo 19 Kristo eko kwa frasi mweupe. La différence, Achanisho, Jésus, il a l'arc et la flèche. Yesu eko na upinde pia na mushale yake. Mais Walakini là où la révélation ici, fasile ufunuo inaonesha sema hapa ce cavalier, huyu mpanda farasi c'est l'antichrist, ni mpinga Kristo, il n'a pas la flèche. ana na mushale. Il a un arc, Eko na upinde yake, mais la flèche, lakini mushale il n'en a pas. ana nayo. Et la flèche, c'est la parole. Na mushale ni neno. L'arc,
upinde c'est quelque chose de semblable. ni kitu moja kufanana. Parce que l'arc va de pair avec la flèche. Kwani mpinde inatembea pamoja na mshale yake. Quand on a vu ça, on a pensé que la flèche est là. Wakati baliona tu upinde, baliona sema na mshale iko hapo. Mais dans les détails de la vision, Lakini mkuangalisha mzuri ile ono, il n'a pas de flèche. hakukuwa na mshale. La flèche de délivrance, il n'en a pas. Ile mshale wala mkuki hauko nayo. Mais il a là. Lakini eko na upinde. Pour mentir les faibles. Juu ya kudanganya bazaifu. Oh non, il a tout. Non. Ule eko na biote. C'est seulement l'arc. Eko tu na upinde. Ouvrez bien les yeux. Fungula mecho mzuri. Il n'a pas de flèche. Utaona kwamba ana na mkuki ile ana nayo. Allons-y. Tuendelee. Exposé des âges. Maelezo ya vizazi. Page 197. Karatasi yake ya 197 et aussi 364. Kisha 364. Les dénominations ne sont pas des dieux. Mazebu haiko miungu. Elles ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Mazebu hayakuyaka ya Mungu na haitakuyaka ya Mungu. Qu'est-ce que la dénomination? Zebu ni nini? C'est tout ce qui n'est pas parole. Ni yote ile haiko neno. Vous êtes là? Unanielewa? La pensée humaine. Mawazo ya muntu. Les dogmes. Madogme. Credo. Ma credo. C'est ça la dénomination. Même quand vous portez les brochures, même quand vous écrivez au mur, Église du message, si vous acceptez la pensée humaine, vous tombez dans la dénomination. Et le sceau de la dénomination, c'est la marque de la bête. La marque de la bête, Branham dit, ce n'est pas un tampon, mais au front signifie une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance. Et la marque à la main, les efforts que tu fais pour soutenir la pensée humaine. Et Branham dit quand quelqu'un est catalogué comme ça, il est prêt même à se battre. Il devient charnel. Mauvaise interprétation de la parole. Pensée humaine. Tu as la marque de la bête. Et quand quelqu'un a la marque de la bête, c'est comme quelqu'un qui a été amené au poteau et son oreille a été... Na wakati mtu eko na chapa ya nyama eko pamoja na mtu ule walipeleka kunguzo na bakatobola lisikio. Pourquoi on le trouve l'oreille? Kwani bakona batobolaka lisikio? Parce qu'il a refusé d'écouter le son de la trompette. Alikatala kusikia muririo ya baragumu. Et on dit comme il ne veut pas la trompette, on va l'aider à le trouver pour qu'il n'écoute plus jamais. La trompette, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est frère Branham a dit. Un chrétien du message, il est vigoureux, il est éveillant. Dieu n'est pas dans les dénominations. C'est un mauvais esprit qui sépare le peuple de Dieu. Avec la hiérarchie d'un côté et les laïcs de l'autre. C'est donc un mauvais esprit qui sépare les gens les uns des autres. C'est vrai ça.
Parce que Branham dit, Branham anasema la technique du nicolaïsme, bujanja wa kinikolai c'est de diviser pour vaincre. ni kutenganisha kwa ajili ya kutawala, kuwina, Pour dominer, kwa ajili ya kutawala, divisant mkutenganisha les peuples. taifa. Et cet esprit Na ile roho utilise que les hommes. inatumikishaka paka bantu. Quand tu es dans une église, Kama uko mkanisa fulani, comme celle-ci, sai kanisa hii, surveille bien ton comportement. angarishisha mzuri mwenendo yako. Les choses que toi tu dis, Bintu bile weyo kunasema, c'est pour unir ou bien c'est pour diviser. biku naunganisha au biku natenganisha batu. Maintenant, quand tu divises les gens, Sasa, wakati huku natenganisha batu, tu travailles pour qui? huku natumikia nani? Qui en profite? Nani yako napatia mwile kazi yako? Qui t'envoie? Nani ule yako nakutuma? Qui t'inspire? Nani yako nakupatia upulizo? Diviser pour régner. Kugawanya kwa ajili ya kutawala. Divisant les peuples, Mukugawanya taifa. séparant des classes à l'église, Mukutenganisha macheo mukanisa. faire des conducteurs des intouchables, Mukufanya baongozi amwezi kubagusa hata kiloko. même si ce qu'ils font n'est pas la parole. Hata kama kile baongozi banafanya kina neno. Abraham dit, Baba anasema le nicolaïsme kinikolai amène ces concepts kinaleta kile mawazo dans les gens. ndani ya batu. Les gens deviennent peureux. Bantu wanakuwa baboka. Si c'est quelque chose qui touche au Kama ni prédicateur, mambo inagusa tu muhubiri. laissons seulement frère. Tuache tu mambo, tuache tu mambo. Laissons seulement quoi? Tuache tu jua nini? Ce qui n'est pas la parole, Ile haiko neno. même si c'est l'évêque de Canterbury qui l'a dit, Hata kama ni askofu fulani alisema, Branham dit, Branham anasema rejetez ça. tupayo. La parole corrige tout le monde. Neno inanyoloshaka kila mtu. Branham dit, Ndio maana anasema la parole à l'âge de 12 ans seulement neno pale ilikuwa na miaka 12 tu. a corrigé Marie, Ilimusaisha Maria, a corrigé Joseph. ilisaisha Yosefu. Ce n'était pas l'impolitesse. Haikukuyaje kukosa kwa adabu. Lorsque la parole est détournée, Wakati neno banaendesha njia le mbaya, Saint-Esprit, s'il est en toi, Roho Mtakatifu kama iko ndani yako, il prendra la face du lion. atachukua sura ya simba. Pour dire que ça, ce n'est pas la parole. Hii haiko neno. Ça, ce n'est pas correct. Hii haiko sawa. Et c'est au prix de la tête. Na hata mkutoa kichwa chake. C'est toujours au prix de la tête. Zaidi anachikana hata kufua. Kama ni kufua akufue. C'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste a été décapitée. Jo vile balifikia mkata ile kichwa ya Yohana À Mbatizaji cause de la vérité. kwa ajili ya ukweli. Ce soir-là, Ile magharibi le roi a commis l'erreur d'entrer à l'assemblée. mfalme alifanya kosa, anaingia maskani Et le prophète Jean-Baptiste a changé de sujet. na nabii Yohana Mbatizaji anabadilisha mahubiri. Il dit, j'étais toujours cherché, je t'ai jamais eu. Wewe nilikuwa nakutafuta, nilikuwa nishakupata. Il change le sujet. Anabadilisha kichwa Ça devient mariage et divorce. ndoa na taraka. Et il a regardé lui dans les yeux. Anamtazama kabisa mmecho. Il dit, il n'était jamais permis de prendre la femme de Philippe. Haija kuruhusu uchukue mke wa Filipo. Restitue. Rudisha bibi wa batu. Hérodias, Herodias qui était cette concubine sale, ule alikuwa ule bibi mchafu, s'est fâché akasirika, contre les prophètes, akamsirikia nabii, contre la parole, akasirikia neno, contre les prédicateurs. akamsirikia mhubiri. Frères et sœurs, Ndugu na dada, si je dis la parole, kama mie niko nasema neno, peu importe les attitudes que tu peux changer, hata kama unabadilisha hali yako namuna kani, ça ne m'importe peu. apita nishutusha. Si tu me donnes le foufou et que tu veux arrêter, Kama wewe ndio unanikaburiaka bukari na unakatala sasa kunipa, sasa sitakupa tena. partez avec ça. Wende na tudunga yako.
L'esprit d'Élie, c'est un esprit sans compromis. Roho ya Eliya ni roho ya sipo kuchipisha neno. Maintenant, la fille d'Hérodias est allée danser Sasa binti wa Herodias anaenda kucheza dans cette fête-là. mwile karamu, anacheza. La manière dont elle dansait là. Mchezeo tu yake. Parce qu'il faut vraiment dire que Ndio baba anasema quand le serpent est allé dans la femme, il a laissé des griffes. wakati nyoka alienda kwa mwanamke aliacha maalama mankucha. Les griffes du serpent sont restées dans la femme. Mankucha ya nyoka ilibakia ndani ya yule mwanamke. C'est pourquoi la femme, Kwa maana mwanamke quand même elle marche, hata pale anatembeaka, vous voyez toujours que son corps a tendance à mwili bouger. yake iko naenda huku na rudia huku, naenda huku na rudia huku. C'est le serpent qui a laissé ça. Nyoka ule aliacha ile mankucha yake. Et cette fille-là s'est exhibée devant le roi. Binti ule alinyonga kivuno mbele ya Le roi dit, ah, je n'ai jamais vu quelqu'un danser comme ça. Sijaonaka mtu anacheza hivi. Elle exhibait son corps. Alikuwa akinyonga kivuno yake. C'est pourquoi vous les sœurs, faites attention avec vos danses. Wewe badada mkebe anje na ile mchezo yenu ya kunyonga kivuno. Dans la femme, le serpent laissait des choses. Ndani ya mwanamke nyoka aliacha bintu. Tu as d'abord un corps qui... Kwanza wewe mwenyewe kuna mwili iko na inyonga. Mais vous allez voir que dans des fêtes, les sœurs sont en train de s'exhiber. Makaramu badada Surtout, laissez seulement qu'elles ne rachent pas. zaidi tu kama tu mkaramu ile rasha natoka nenda na bacha wao wenyewe. Derrière là. Nyuma kule wanabakia. Ah. Kele. Bal Peor a menti. Bal Peor akujua kucheza. Il dit, appelez-moi cette fille. Munitie mbele ule binti ule. Jeune fille. Sijani. Que veux-tu que je te donne? Unapenda nikupatie nini? Il dit, ah non, je vais aller demander à maman. Muulize mbele mama yangu. Elle est allée voir sa maman. Akaenda kwa mama yake. Maman, j'ai dansé. Mimi nacheza mzuri sana kule. Le roi a aimé. Mfalme anapenda ile mchezo yangu. Il m'a demandé, Sasa mfalme ananiuliza, qu'est-ce que je veux? Asema mimi napenda anipatie nini? Hérodias dit, voilà l'occasion. Prends les vannes. Beba hii lusani huko. Allez dire au roi, Wende wamalizie mfalme. je veux la tête de Jean-Baptiste sur les vannes. Mimi napenda kichwa cha Yohana Mbatizaji painsani hii. Qu'il meure. Akufue. C'est un faux témoin pour moi. Ni mshuhuda wa bongo kwa ajili yangu. Je ne veux pas le voir, il est mauvais. Sipende kumuona yeye ni mtu mbaya kabisa. C'est lui qui entête les gens contre moi. Ni yeye ndio anakuisha batu kichwa nguvu mkunipinga mie. Roi, Mfalme, tu m'as demandé. Juo ndio ulinilomba. Tu as même juré. Ulilapa na kulapa wewe mwenyewe ulilapa. Donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Unipe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Le roi n'a pas aimé. Mfalme akupenda ile mambo hata kidogo. Mais comme il avait juré. Lakini vile tu mfalme alikuwa shakulapa. Bon, coupez la tête de Jean-Baptiste. Mkataje basi kichwa ya Yohana Mbatizaji. Mumpatie kama atakulia. On a coupé. Anakata. Demande-toi si tu n'es pas en train de couper la tête d'Élie. Ujiulize kama leo hauko unakata kichwa cha Elia. La tête de Malachi 4. Kichwa cha Malakia 4. Fellowship, vous êtes nombreux, hein? Fellowship, Mungu ba mingi. Mais je doute, vous tous, vous n'êtes pas des croyants. Lakini mimi nashakia mwe bota hapa muna ba mini. Dieu, Mungu a un nombre de croyants. Eko na kunji fulani ya ba mini. Que lui-même les connaît. Bale ye Mungu ye peke anabajua. Peut-être tu es là seulement pour faire nombre. Zangine kwa hapa ndio kuongeza tu wingi. Comment ça te fait dans ton cœur lorsque le message est jeté par terre? Hivi nakufanya je moyo wakati banakanyanga chini ujumbe? Comment tu te sens? Mungu najisikia je? Parce que quelqu'un qui a la semence du message, Mtu ule kona mbeko ya ujumbe. il dira non. Atasema hapana. Frère, Ndugu, à cause de ce message, nous, kwa ajili ya ujumbe on a été séparés de nos familles. tulitenganishwa na mafamilia yetu.
J'ai dit à mon père, non. Mimi naisha baba yangu asema hapana. Il n'y a pas moyen. Hakuna namuna. La foi d'aujourd'hui. Lakini hii imani ya leo. Que Dieu vous fasse grâce. Mungu amifarizie neema. Donc le lion manake simba doit se lever anapasha kusimama pour combattre kwa ajili ya kupigana les mensonges. kukombanisha bongo. Alors rapidement on va prier pour les gens. Twende kwepesi wataombea batu. Merci Seigneur pour William Branham. Aksanti Bwana kwa ajili ya William Branham. On va entrer beaucoup en profondeur. On va entrer beaucoup en profondeur à partir de demain. Tutarudia kabisa katika uketu Entrez. Tutaingilia hapo kabisa muketu kwanza kesho. Écoutez dans les premiers sauts 304. Sikia mumuri wa kwanza 304. Vous savez, Jean dit ici, unajua hapa Yohana unasema, petits enfants, watoto kidogo, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mishipende mukwe katika bujinga. Vous savez au sujet de l'antichrist. Unajua kuhusu mpinga Kristo, car il agit déjà kwani yuko natenda hapa sasa hapa dans l'église, kanisa, dans les fils de la rébellion. Ndani ya wana wa kiasi. Wanam dit l'antichrist. Mama sema mpinga Kristo. À cette époque, mwile wakati ile, il était là. Alikuwa kako. Il avait commencé alianzaka à développer kupanua là pale l'esprit nicolaïte, ile roho ya kinikolai, pour faire une organisation kwa ajili ya kufanya zehebu. Donc les cavaliers là sur le cheval blanc, c'est l'antichrist. Manake ule mpanda farasi pa farasi mweupe ni mpinga Kristo. Il a commencé déjà avec l'église dès le début. Alianzaka na kanisa tangu mwanzo. La couleur blanche ne te trompe pas. Rangi mweupe isikudanganye. Dans le deuxième saut, mumuri ya pili 263, 263, il dit à ses débuts, anasema kumwanzo yake, il était seulement une petite doctrine qui circulait appelée le nicolaïsme. Alikuwa tu kama mafundisho kaloko kalikuwa kiko na zunguka alikuwa anaita mafundisho Nikolai. Évidemment, hakika cela ne tuerait rien. Ile haitaua kitu. Ça va faire quoi? Bitafanya nini? Ça va faire quelque chose. Bitafanya para kitu moja. Il ne tuerait rien. Ataua kitu. C'était qu'une doctrine. Ni mafundisho tu. Qui a un esprit parmi les gens. Roho tu kati ya batu. Là, il ne tuerait rien. Haitaua kitu. Il était tellement innocent. Ilikuwa inaonekana haina kosa. Monter sur ce cheval blanc. Upanda pale farasi mweupe. Vous savez, on pourrait avoir une grande église mondiale. Unaweza kuwa na kanisa munene ya kiulimwengu. On pourrait l'appeler l'église universelle. Unaweza kuita kanisa ya kiulimwengu. C'était si innocent. Ilionekana haina na kosa hata kidogo. Il est blanc, le cheval blanc. Eko mweupe, farasi mweupe. Mais c'est un esprit antichrist. Walakini ni roho ya mpinga Kristo. Un esprit nicolaïte. Roho ya kinikolai. Il commence sous forme des œuvres là au début. Ile kule kumwanzo iko naanzia hapo na matendo. Au paragraphe 228, Frère Branham dit, si vous l'avez remarqué, c'est la même succession que ce qu'on a vu là dans les âges de l'église. Et la même chose. Les premiers, c'était un lion, l'être vivant. Et le second était semblable à un veau ou un bœuf ou quelque chose de comme cela. Donc ça c'est l'être vivant qui s'élève pour combattre ce démon du nicolaïsme. Je vais citer Branham dit au paragraphe 15, premier saut, il y a bien des années, je pensais que Dieu s'était fâché peut-être contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne. Vous voyez? Christ, c'est le cœur même de Dieu.
Et cette phrase de frère Branham se trouve dans les sourates du Coran. Ah. Il est dit quelque part là, parce que j'ai le Coran en français. Et c'est avec ce verset, ces sourates là que je frappe les musulmans. Je suis un grand débatteur. Ah, c'est le diable qui me combat, je n'ai pas encore travaillé. Je fais des grands débats à la radio ou télévision sur tous les points possibles. Je monte même à l'université où il y a des recteurs, tout ça. On met un sujet comme ça. L'université bouge. Dans ce sourate-là, il est dit Isa bin Maria est le cœur même de Dieu. Oh, comment il est le cœur de Dieu et Dieu n'est pas là? Dis à ton ami, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Malgré sa simplicité, sa manifestation, sa façon de faire les choses, Jésus est Dieu. Amen. Et dans la divinité de Jésus, Branham dit, paragraphe 37, il dit, normalement, il est né vers le 1er avril. Et le mois d'avril, c'est le mois de la vie. Je vais clôturer ici même. Jésus de Nazareth passe. Et il peut passer maintenant. Le sujet c'est quoi? Jésus de Nazareth. Dis à ton ami, il peut passer maintenant. À cette dernière minute de l'enseignement, il peut passer. Paragraphe 44, 45. Il dit quand il est entré dans la présence de Jésus, Nathanaël. Bon, je saute tout ça. Je prends en bas. Qu'a-t-il fait? Sinon les biens. Mais parce qu'ils ne s'occupaient pas de leur croyance moderne, ils étaient prêts à les crucifier. Et ils le savaient. Lui, il le savait, étant un prophète. Jésus était prophète. Amen. Amen. Il est la pierre de diamant qui a plusieurs facettes. Dans une facette, il est prophète. Il continue. Non seulement un prophète, il était plus qu'un prophète. Il était Dieu, fait de chair parmi nous. Cela me déchire tellement quand j'entends cette époque moderne qui essaye de faire de Jésus-Christ juste un prophète. Cela fait quoi, frère Branham? Cela le déchire. Il y a quelque temps, une femme m'a dit, une femme d'une certaine église dénominationnelle, elle a dit, Monsieur Branham, vous vantez trop
Jésus, vous le rendez divin. J'ai dit, il était soit divin, soit le plus grand séducteur que le monde ait jamais eu. Elle a dit, si je vous prouve par votre Bible qu'il n'était pas divin, le croirez-vous? J'ai dit, si la Bible le dit, elle a dit, dans Saint Jean 11, quand il allait ressusciter Lazare de la tombe, la Bible dit qu'il a pleuré. J'ai dit, qu'est-ce que cela a à faire avec la chose? Elle a dit, il ne pouvait pas être divin et pleurer. J'ai dit, madame, il pleura en allant à la tombe de Lazare. Mais quand il a ramassé son petit corps et il a dit, Lazare, sors. Et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est tenu debout. Il a vécu de nouveau. Là, c'était plus qu'un homme. Ça, c'était plus qu'un prophète. Il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Frère Bamouté, venez prier pour les gens. Même pour 10 minutes. Demain, tu auras assez de temps. Venez prier pour les gens. Venez. Venez. Je te donne même 10 minutes. Demain, tu en auras assez. Inclinons nos têtes. Moi, je crois seulement. Moi, je crois. Moi, je crois. Alléluia. Seulement. Moi, je crois. Seulement. Lève ta main droite en l'air. Lève ta main droite en l'air. L'onction du lion est ici. Cela doit réprimander chaque puissance de la maladie. Tout blocage, tous ceux qui vous ont résisté à cause de l'onction qui est ici permanente, cela doit faire tomber tout ce qui s'est élevé dans votre vie. Si tu le crois avec moi, je vois ta maladie en train de disparaître. Et je te vois sortir avec la victoire. Je te vois sortir en possession de ce dont tu avais besoin. Je déclare sur ta vie ce soir que le lion de la tribu de Juda, le
Dieu qui n'a jamais échoué. Le Dieu des promesses infaillibles. Le Dieu qui est ici maintenant. Qu'il t'essuie des larmes. Qu'il te console ce soir. Qu'il te visite ce soir. Ce qui est impossible. Que ça devienne possible. Que ce qui ne marche pas. Commence à marcher. Commence à marcher. Que la vie des maladies, même si c'est une maladie héréditaire, au nom de Jésus, que cela commence à partir. 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 Merci Seigneur Jésus. Soyons connectés. La présence de Dieu est ici. Lève les mains en l'air. Avec les yeux fermés. Pendant que tu lèves la main, cela représente ta requête. Cela représente ton problème. Cela représente ta situation. Ce soir, Jésus doit passer sur ton chemin. Ce soir, il doit te croiser. Et ce que j'aime avec lui, lorsqu'il passe sur ton chemin, quelque chose doit se passer. Maman, approchez. Maman. Ya, approchez ici. Les autres, fermez les yeux et soyez respectueux. Ainsi, mettez le Seigneur. Je ferai un cœur qui est brisé. Et tu poses là-dessus les questions. Touche la main là où il y a la maladie. Si tu as une requête, lève cette maladie.
Tu es tout puissant. Te disons infiniment merci. Parce que nous croyons que tu es ici pour confirmer ta parole. Nous croyons que tu es ici pour prouver de quoi tu es capable. Les mains qui sont levées représentent plusieurs requêtes. Il y en a ceux-là que les cœurs sont brisés. Ils ne savent pas comment s'exprimer. Il y en a ceux-là qui sont venus ici étant malades. Il y en a ceux-là que le diable a retenu leur vie. Ça fait plusieurs années. Mais par l'autorité qui incarne le nom de Jésus, nous déclarons ce soir la victoire dans chaque domaine de leur vie. Que toi, le Dieu de William Branham, toi, le Dieu d'El-Rash, descends et révèle-toi dans la vie de chaque personne. Essuie les larmes, Seigneur. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Que tout celui qui était lié, qui soit délié au nom de Jésus. Celui qui avait les problèmes de maternité, que les millions se changent au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la restauration. Merci Père pour ce que tu viens de faire. Merci pour la délivrance que tu viens de leur accorder. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. C'est dans le nom tout suffisant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir.